à lancer. Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Kairos, le temps de Dieu. On ne le dira jamais assez, le temps T majuscule. En fait, c'est ce temps-là, comme vous le savez, tous les lundis à 17 h sur DRTV, ce temps-là où Dieu lui-même tend la main vers nous, parce que vous savez bien, dans nos maisons, dans nos familles, au travail, dans la rue, partout autour de nous, il y a des problèmes. Donc, quand nous avons cherché des solutions par nous-mêmes et que nous n'en avons pas trouvé, quand nous avons fait tous les efforts possibles et que nous sommes complètement épuisés, le Seigneur Jésus toque à notre porte et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui n'arrivez plus, venez à moi et venez donc comme ça là, confiez-vous à moi, jetez tous vos charges. » Parce que le Seigneur, lui, a les épaules suffisamment larges pour les porter toutes et surtout pour nous remettre sur pied et donc pour nous redonner un second souffle, un nouveau départ, hein, des raisons de ressourire à la vie. Mesdames et messieurs, Kairos, c'est l'émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face du port ATC, en Pila. Cette grande assemblée chrétienne dont la visionnaire est le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga. Et c'est elle, inspirée par Dieu, qui a trouvé ce moment d'intimité avec vous, afin que nous puissions nous reconnecter au spirituel, afin que nous puissions avoir droit à un nouveau départ après les aléas de la vie, les déboires, les échecs. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi le fait que, même dans la joie, même dans le bonheur, même quand nos affaires prospèrent, même quand tout va bien dans notre mariage, même quand tout va bien au travail, nous avons des promotions, nous ne manquons de rien, nous avons une belle voiture, une belle villa, nous avons des amis en quantité, mais il nous manque encore Dieu. Donc Kairos, c'est aussi pour rappeler aux uns aux autres que malgré notre aisance matérielle, nous avons besoin de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu seul vivifie notre âme et peut comme ça là préparer notre lendemain, parce que nous le voulions ou pas, riches ou pauvres, un jour viendra où nous allons devoir quitter cette terre. Et une fois que nous aurons quitté cette terre, vous verrez pour les riches, par exemple, toute une colonne, hein, un chapelet de voitures, on croirait même avoir affaire à un carnaval. Tout le monde irait l'enterrer et on arrivera sur ce plateau-là, sur les lieux pour l'enterrer. On l'enterrera en bonne et due forme. On va même construire une petite maison et il reste seulement, on a déjà entendu parler qu'il y en a aussi où on a mis une petite télé et des fauteuils, sauf que tout le monde repart à la maison et vous restez seul dans votre tombe face à votre destin, sinon au futur, sinon à l'éternité. Et là-bas, c'est le point de non-retour. Et donc c'est pour préparer tout le monde à cette perspective qui n'épargne personne, parce que quelqu'un avait dit que la mort n'oublie jamais personne, que la Cité du Roi des Rois a lancé cette émission Kairos. Ainsi donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons avoir droit à... Nous allons découvrir dans un premier temps le prophète des nations, cette femme extraordinaire, Annie Carmel Otombongo Yenga, qui cette année, en novembre 2023, va fêter les 20 ans de la Cité du Roi des Rois. Ça va être une fête explosive et le Saint-Esprit prépare déjà toutes choses pour que nous puissions bénéficier des retombées de ce parcours de combattants spirituels. Et outre le prophète des nations, nous avons donc
le pasteur Trésor qui va nous rejoindre sur ce plateau, mandaté par le prophète des nations et qui va se donner la peine de recevoir vos appels, de délivrer un message, sinon de rassurer tout le monde. L'objectif, c'est qu'on quitte son confort, on quitte sa maison. On ne peut pas continuer de pleurer. Même si on était tombé, on doit se relever. L'objectif, c'est que nous puissions tous nous rassembler à la cité du roi des rois. Hein, vous voyez, quand un foyer a de la force, lorsqu'on y met beaucoup de bois et on allume un grand feu, alors c'est plus on se retire du brasier, du foyer, plus on s'éteint. On a des chances de s'éteindre. Donc, nul ne se suffit par lui-même. Il faudrait que nous puissions comme ça là revenir vers Dieu. Alors cela dit, mesdames et messieurs, il y a aussi des frères et sœurs en Christ qui ont un concert de prévu en partenariat avec la Cité du Roi des Rois. Donc c'est certainement pour le 10 septembre. Ernie Kenguya va nous balancer l'affiche pour que nous puissions ne pas rater ce grand événement. Alors pour commencer, ici, nous allons d'abord donner la parole au prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui vont devoir la découvrir. Et de quoi elle va nous parler? Elle va nous parler des faiblesses, nos faiblesses. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ignorent. Dieu, lui, est fort. C'est nous qui sommes faibles. Et souvent, ce sont ces faiblesses qui nous handicapent, qui empiètent sur notre relation avec Dieu. Ce sont ces faiblesses du quotidien qui nous empêchent de nous connecter à l'esprit. Ce sont ces faiblesses qui nous empêchent de prier, d'aller régulièrement aux répétitions, d'aller régulièrement le dimanche à l'église. Ce sont ces faiblesses qui nous empêchent de bénéficier des bénédictions, des prophéties qui avaient été prononcées sur nous. Après tokomo lela lisusu amendenge nini nasina umel na kati église oyo ndenge nini ba prometaki ngai boye ndenge nini depuis longtemps que je suis ici je ne me marie pas alors que j'étais venu dans l'espoir que Jésus-Christ qui est capable de tout pourrait trouver comme ça le conjoint ou la conjointe qu'il faut pour moi. Donc la relation avec Dieu obéit à certaines règles. Hein, le Seigneur Jésus, et c'est par là que nous allons terminer avant de donner la parole au prophète des nations, le Seigneur Jésus pour ressusciter Lazare. Il pouvait tout faire lui-même, il est tout puissant. Mais il a dit à ceux qui étaient là, ôtez cette pierre. Ôtez la pierre et Jésus va faire le miracle. Vous aussi, ôtez la faiblesse qui est en vous. Éloignez, déconnectez-vous de cette faiblesse, faites le premier pas, faites l'effort. Et le Seigneur Jésus fera le reste. Alors, Ernie Kenguya, nous allons découvrir le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, dans ce thème très important, les faiblesses à la cité du roi des rois, comme pour mettre les fidèles, les chrétiens que nous sommes, devant nos responsabilités. Parce qu'il y en a qui pensent que tout se fera par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est une erreur très grave. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Ernie Kenguya. Un handicapé, c'est comme une infirmité. Voilà, merci Seigneur. Une faiblesse aussi peut devenir comme une infirmité. Tu comprends? Une faiblesse, quand elle devient criarde, elle devient comme une infirmité. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, je pense que c'est dans le livre de 2 Corinthiens où Paul dit, il veut aller prêcher l'évangile. Paul a le désir de prêcher l'évangile. De toutes les manières, résolument décidé à prêcher l'évangile de Dieu après avoir rencontré le Seigneur. Mais quelque chose était devenu une infirmité pour Paul, le fait qu'il avait la bosse. Il regardait sa bosse qui était devenue comme une infirmité qui le gênait. Pour Paul, c'était une faiblesse. Mais au fur et à mesure qu'il regardait cette bosse, ça devenait comme une infirmité. Parce que malgré les efforts qu'il a fait, ça ne quittait pas. Alléluia. Alléluia. Je prends la prédication dans l'enseignement sur les chapeaux de roue parce que j'ai envie de vous faire comprendre que nous en avons un peu marre de voir des frères et des sœurs qui ont toujours des raisons. Écoutez, moi je suis quelqu'un de résolu. Je suis résolu à penser que je peux être une solution pour les hommes et les femmes de ma génération.
Je suis résolu obstinément à penser que je peux devenir une réponse, une solution. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, deviens alors une source de bénédiction. Abraham était né des parents idolâtres, mais Dieu l'a rendu justifiable pour devenir une source. Alors il était un homme invalide, plein de péchés. Son infirmité du fait qu'il n'avait pas d'argent pouvait le pousser aussi à s'éloigner de Dieu, à considérer cette infirmité comme si Dieu est incapable de faire quelque chose. Il y a des infirmités qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Alors que quand on devient dans une faiblesse, le premier réflexe, c'est de recourir à la force et à la justice de Dieu. Quand on a une faiblesse, on fait recours à la justice de Dieu. On se rapproche de Dieu. De plus en plus, on se rapproche de Dieu. Et deuxièmement, on examine. Qu'est-ce qui nous emmène dans cette faiblesse? Pourquoi je tombe? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à remonter la pente? Alors intervient la décision. Quand tu examines quelque chose, tu continues à examiner cette chose, tu comprends que cette chose est devenue un objet de chute par rapport à la résolution que tu as prise. Nous avons tous des projets dans la vie. Nous faisons des projets. Nous tous, nous avons... Écoutez, aucun homme sur la terre est né et n'a pas envie de réussir. L'objectif pour chaque être humain sur la terre, c'est de chercher à faire de telle sorte qu'il devienne un homme avec une valeur ajoutée. Quand on dort, on se réveille, on a envie de devenir quelqu'un. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a un projet pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Ce projet, tu dois le découvrir. C'est pour cette raison, quand tu dors, tu te réveilles, tu prends des résolutions. Il faut que tu ajoutes la fermeté à la décision que tu as prise. Une décision doit s'accompagner de la fermeté. Pour qu'elle atteigne son objectif, il faut la fermeté. Pour que la décision atteigne son objectif, il faut la fermeté. Aucun homme né d'une femme qui règne sur cette terre, qui veut aller loin, doit apprendre à s'organiser, à ménager sa propre vie. Décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu dans son amour a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Et même quand tu deviens pasteur, tu veux seulement être nourri des dîmes et des offrandes. C'est pas ça le travail. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené dans une église. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené. Avant que Dieu ne te bénisse, il t'a mis dans un jardin. Pourquoi la manne n'était pas tombée? Oh. Pourquoi la manne n'était pas tombée dans le jardin d'Éden? Parce que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de facilité. La manne pouvait tomber dans le jardin d'Éden. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il mette l'homme dans un jardin où il avait la capacité d'avoir une réflexion. C'est pour cette raison,
quand tu es à côté de quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, mais il est capable de t'amener une réflexion qui a la capacité de révolutionner le cours de ta vie et le cours de ta saison. Accroche-toi à cette personne. Il n'a pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle, il réfléchit comme un lion, il réfléchit comme un homme savant. Attache-toi aux personnes comme ça. C'est devenu un raccourci de facilité pour les chrétiens. Pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris de l'argent? Pourquoi tu as peur de l'argent? Pourquoi tu constates qu'il n'y a que les autres qui ont le droit d'avoir des moyens? Mais toi aussi, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. La Bible dit celui qui ne travaille pas. Donc, ne oh. Quelqu'un est d'accord? Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. C'est moi qui ai écrit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi vous voulez des raccourcis? Pourquoi vous voulez des faiblesses? Pourquoi vous donnez toujours des raisons à ce qui est devenu pour vous comme des handicaps à cause de vos faiblesses? Tu ne viens pas à l'église, tu travailles, tu fais quoi? Depuis que tu travailles là, tu as construit quoi? Même une maison en nut, là, tu n'as pas pu rien, tu n'as rien fait. Et tu donnes des raisons. Quand il s'agit de la prière, tu trouves des raisons. Mais quand on regarde ta vie, on regarde bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Passer 50 ans, si tu n'as rien fait, c'est très grave. Passer 50 ans, tu dois prendre des résolutions. Arriver à 30 ans, tu dois donner une direction à ta vie. Je parle à la jeunesse. Quand tu arrives à 30 ans et que tu es oisif, qu'il n'y a rien qui commence à se manifester dans ta vie, tu commences déjà à te poser des questions. Parce qu'après 35 ans, même le mariage, il faut prier. Parce que les bons mariages de la première saison, de la première vague, se manifestent entre 20. Entre 20 et 30 ans. Après 35 ans, c'est un autre niveau de mariage qui arrive. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Donc, la fleur de l'âge. Quand quelqu'un te voit, il voit quelque chose de frais. Mais quand tu arrives déjà à 35 ans, que tu n'es pas marié, tu dois maintenant t'arrêter et commencer à faire des véritables prières pour demander, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est de l'origine de mon père ou ça vient de ma mère? Il faut que tu commences à te repositionner et devenir sérieuse pour poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Un homme peut se marier à 50 ans. C'est rare les femmes qui se marient à partir de 50 ans. C'est possible, hein, pourtant. C'est possible. Mais il faut se mettre aussi dans un état d'esprit. Garde. Il faut que tu te positionnes dans un état d'esprit de positivité. Job a dit, chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répond le succès. Tant qu'on ne voit pas quelque chose de positif en toi, personne ne va s'approcher de toi. Donc il y a des gens qui se marient, des femmes qui se marient à 60 ans avec des grands mariages. Parce que les gens voient la positivité en vous. Quelle est cette personne qui va s'acoquiner d'une personne? Voilà. C'était là donc le prophète des nations, l'extraordinaire prophète des nations, Annie Carmel Tombongo et Yenga, en train d'ouvrir les yeux des chrétiens que nous sommes, des fidèles, sur les réalités de la vie, nos faiblesses et ce que nous devons faire. Donc un clin d'œil à mon frère Pavi Armel qui nous suit, 5 sur 5, il le dit, depuis la ville côtière de Pointe-Noire. Nous sommes dans l'attachement à Dieu, 12e partie, comme pour dire, nous devons briser nos faiblesses pour pouvoir nous attacher à Dieu. Et sur ce plateau, avant de faire un résumé du message, de l'extrait du message du prophète des nations, nous recevons Pasteur Trésor. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, une fois de plus, vous avez abandonné tout ce que vous aviez à faire. On sait que vous êtes hyper occupé toute la journée pour venir, une fois de plus, représenter le prophète et vous adresser à ce peuple de Dieu qui a faim et soif. Merci, monsieur Alexis. Peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, partout où vous nous suivez.
Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, partout où vous nous suivez, à l'extérieur du Congo. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer cet après-midi. Jésus-Christ est réel, il est vivant et il est en train d'agir. Il agit encore. Il n'est pas fini, mais il agit encore. Donc, on va juste un message, on va se partager un peu sur la parole de Dieu. C'est très important. Dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 12. Et c'est juste par rapport à ce que la servante de Dieu était en train de dire, le prophète des nations, que je salue là où elle est sur la montagne. La Bible dit ceci, dans le verset 9, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, la Bible dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit. » C'est Paul qui est en train de parler. « Ma grâce te suffit. » La grâce de Dieu suffisait sur la vie de Paul. Dieu s'adresse à Paul pour lui dire « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand nous sommes forts, la puissance de Dieu ne se déploie pas. Pourquoi? Parce que nous avons nos capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à un certain nombre de choses. Mais lorsque nous sommes faibles, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. La Bible dit, je continue, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc Paul qui est en train de parler, il va se glorifier dans sa faiblesse. Donc ça veut dire quoi? Quand Paul dit il doit se glorifier dans sa faiblesse pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Ce n'est pas que tu as croisé les bras et que tu es resté comme ça sans rien faire. Non, 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 non. C'est pas ça la faiblesse. C'est pas que tu restes comme ça, tu n'as pas osé. Non, c'est pas ça la faiblesse. C'est pas que non, tu restes comme ça sans rien faire. Non, c'est pas ça la faiblesse. C'est pas que tu es resté, tu n'es pas parti à l'hôpital parce que tu souffres. C'est pas ça la faiblesse. Non. Je sais que tu es en train de souffrir. Tu as marché par-ci, par-là. Tu as vu le médecin. Tu es allé à gauche et à droite. Tu passes des temps difficiles, c'est-à-dire toi avec le travail, c'est-à-dire vous avez signé un contrat de non-refus. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais t'accepter dans un travail. Toi, la malédiction, c'est-à-dire que tu as commencé à prier depuis, c'est-à-dire que ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est à toi que je suis en train de parler. C'est-à-dire que tu as osé, tu t'es battu, c'est-à-dire toi-même avec ta force. Là, tu n'as plus la force de te battre. Tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es dans une limite de désespoir. C'est-à-dire là où tu es là, tu es en train seulement de réfléchir le jour où la mort va te visiter. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Paul, qui était un apôtre puissant, il avait l'infirmité sur lui. Il guérissait le malade, il donnait les miracles, il donnait la joie. Il a fait des exploits avec le Seigneur. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Paul lui-même n'a pas pu se guérir. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer, je prie pour toi, je me mets à t'orienter sur un chemin, tu réussis. La Bible dit, cependant, nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire les hommes de Dieu enrichissent plusieurs. Mais quand tu regardes parfois la vie de l'homme de Dieu, tu dis, ah, mais lui là, il a enrichi plusieurs. Mais pourquoi lui-même, il n'est pas riche? Et ce cas-là, ça s'est retrouvé. Donc ce que tu vis là, ce que tu vois, il y a les temps passés, les gens ont vécu cela. L'homme de Dieu avait l'infirmité. Il ne pouvait pas faire autrement. Et c'était la honte. Parce que tu ne peux pas te balader avec une bosse derrière sur ton dos. Et même quand on descend un peu plus bas, tu vois, il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Les enfants qui se sont moqués de Paul, mais ça dit que les animaux sont sortis en bouffer ces enfants-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme de Dieu, Paul, lui-même, il est l'expérience de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a prêché, mais lui-même, il a vécu cette parole. Donc je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, parfois même quand nous nous levons pour annoncer la bonne nouvelle, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle toujours dans la joie.
Parfois, nous-mêmes aussi, nous vivons des situations difficiles. Très difficiles. En tant qu'homme de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas, ça n'enlève pas l'espoir que j'ai en Christ. Ça n'enlève pas la joie que j'ai en Christ. Je me lève toujours le matin parce que chaque jour suffit sa peine. Je dors, je me réveille, mycolonios et cocanité. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tu peux dormir, hier tu étais malade, mais aujourd'hui tu retrouves la bonne santé. Donc ça veut dire que hier n'est pas aujourd'hui. Parce que hier tu pleurais, aujourd'hui il y a un sourire qui est rentré sur ton visage. Donc je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que tu es en train de vivre comme faiblesse, que ça ne t'éloigne pas de la maison des dieux. Si tu vas marcher, marche, viens dans la maison des dieux. Viens, je sais que tu es loin, parfois tu es loin de l'église, marche. Et la marche même, ça contribue à notre santé. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas mangé. Oui, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas d'argent pour me faire soigner. J'ai dit, oui, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu t'accroches, tu t'attaches à Dieu. Tu t'attaches à Dieu. En fait, dans la faiblesse, il faut s'attacher à Dieu. Exact. Pour que la puissance de Dieu soit manifeste. Tu veux vivre la puissance de Dieu? Tu es dans des faiblesses. Attache-toi à Dieu. Ne te détache pas, ne t'éloigne pas. C'est possible. Il a la capacité d'opérer le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de te parler. Il a le droit de te donner la vie éternelle. Tu peux jouir de cette vie éternelle sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs. Donc, tous ceux qui ont la chance de suivre Kairos, le temps de Dieu, aujourd'hui. Pourquoi le temps de Dieu? Kairos, le temps de Dieu, parce qu'il y a aussi le temps des hommes. Le temps chronos que nous regardons sur notre montre ici, hein, le temps des hommes, c'est-à-dire le temps de ton grand-père. Il avait dit que voilà, je te ferai ceci, tu deviendras cela. Mais ça n'est jamais arrivé. Le temps de tes parents, tu avais mis tous tes espoirs sur tes parents. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Comme les sages disent dans nos villages, pendant que papa et maman sont encore en vie, yo mwana il faut yebaka déjà talo ya kwanga parce que mukolo ba kozala te au comprendre kaka ba famille ba yeba leli après ba mwangani na bango pe motuna motazonga kanisi makamone mususu botikali kaka bino moko. Ça, c'est le temps des hommes. Le temps des hommes parce que tu étais sûr de l'argent que tu avais donné à X ou bien à Y pour que tu sois recruté à la fonction publique, mais tout le temps que tu as donné cet argent, tout le temps que tu as déposé les dossiers et l'autre côté. Voilà, ça c'était le temps des hommes, le temps chronos. Mais le temps kairos, c'est quand Dieu, comme le prophète dit ici, quand Dieu lui-même, malgré tes faiblesses, il transforme ça en bénédiction. Bien. Et puis ça change tout. Yes. Là, il dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Mais l'homme de Dieu, en attendant que par le premier numéro, on vous appelle et que nous recevions d'autres SMS ici, en attendant que ça arrive, le prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Yenga, visionnaire de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, a parlé aussi, a aussi dit à tout le monde que personne n'est venu sur cette terre pour rien. Effectivement, en fait, nous sommes sur la terre, nous avons une mission à accomplir sur la terre. Ah. On n'est pas venu faire la marche de santé. En tout cas, pas du tourisme. Non, 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 non. Tu n'es pas aussi un fruit d'hasard. Ah, il y a des appels. Ouais. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Yo oza plan ya nzambe, c'est-à-dire nzambe calcula ki ata bato basala ki ba mécanisme que non na ngonga oyo sengela ki te mwana abota na libota na biso, mais toi Dieu a prévu que tu arrives sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Et j'ai dit à toutes les personnes qui nous suivent, la mission que tu as à accomplir, c'est ce qui détermine ta grandeur. Exact. Au bout du fil, Aké déjà? Aké déjà. D'accord. Donc voilà. On peut le prendre. Allô? Akati. Alors, le prophète des nations, Alobili Soussou, Dieu voulait que l'homme travaille. Hein? Dieu n'est pas d'accord avec l'oisiveté, au fandanayoka boye, au salake lokote, au lukakate. Dieu est contre ça. On prend l'appel, oui. Oui. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? De Talangaï, mais je perds le nom. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je vous suis
J'avais juste une question à demander. Je demande si c'est possible. Allez-y, on vous écoute. Ok, sur le sujet de la Bible, comment peut-on accepter qu'une femme peut prêcher tel que le prophète que vous êtes en train de parler? Bon. Laissez l'homme de Dieu. Suivez, mon frère, moi je vous réponds directement en tant que présentateur de l'émission Kairos. Vous savez, la foi des uns et des autres ne se discute pas comme ça là. Chez vous, dans votre église, les femmes ne prêchent pas. Ça c'est vous. Mais chez nous, les femmes prêchent. Parce que le Seigneur Jésus était mort tant pour les hommes que pour les femmes. Et son esprit, n'est-ce pas, pasteur, est descendu sur tout ce beau monde-là. Toute chair. Donc, nous respectons les hommes de Dieu qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher. Vous aussi, respectez ceux qui prêchent. C'est les femmes qui prêchent, comme le prophète des nations, Annie Carmel Bongo, Otom Bongo et Yega. Il y a Voilà. l'appel. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Oui, allô, bonjour. Il est parti. Oh, il est parti, ouais. Voilà, quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Bon. Allô? Ouais. Bon. Bonsoir, s'il vous plaît. Où se trouve l'église? Prophète, pasteur, où se trouve la cité du roi des rois? Merci pour cette belle question. La cité du roi des rois, c'est en face du port ATC. Donc, c'est 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. C'est-à-dire, la personne qui quitte la gare, il prend la voie qui va vers Slog. Après Slog, il y a le fleuve là-bas. Il y a le port ATC. Et la personne qui quitte Ebina vient vers la brasserie. Après la brasserie, c'est l'arrêt port ATC. Nous sommes juste là. Vous descendez l'arrêt de bus, il y a l'église. Très bien. Il y a Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'adresse, ils peuvent vous appeler toujours. Ouais. Vous allez orienter. On prend celui qui est au bout du fil. Allô? Oh, il est parti. Il est parti. Donc on disait que vous pouvez appeler. Voilà. Prenez ça. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Il y a Oui, plusieurs vous fils. nous Allez-y appelez vite d'où? avec eux. Comment on vous appelle? Je vous appelle de Mikalou et je m'appelle Sephora. Ok, la sœur Sephora, soyez bénie. Merci. Oui. Papa, j'avais une question. Hein. Par rapport à... Je suis une femme au foyer. Oui. Avec mon mari, on Oui. vient que des difficultés financières. Par rapport à la demande d'argent qu'on avait fait, Dieu a fait grâce à Téloboko et Simbi. Mais moi, il y a un moment où il y a un obstacle, quoi. Du coup, on a se fortifié la carte d'Azabété, mais on a commis collé là. Na leli et salinga genre dépression moko na commis à niveau du temps na commis le là mouvement na zo pour prier les soucis. Bon. Balobeko mo janga la prière. Sœur Sephora, tous en la télé, tant ils ont mouqué, n'a pas souhaité tout kutana na église. Il y a qu'à na église parce que ils ont kamoko et c'est ngel to traité en go na katia prière, toko solo là, toko yeba nini nzamba ko orienter biso par rapport à problème wana. D'accord? Sœur Sephora Yoki. Oui, ok. Merci. Nzamba pambola yo. Merci, papa. Merci. Ok, nzamba pambola yo. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère Justin. Ma question est celle-ci. Oui. Quelqu'un au bout du fil? On peut continuer? Oui, pasteur, je suis le frère Justin. Ma question est celle-ci. Au temps de faiblesse, au cœur même de la faiblesse, comment faire pour s'attacher à Dieu? Ah, ok, merci. C'est une très belle question. En fait, quand on vit des faiblesses, généralement, toute personne, à cause de sa position, ici, Paul, l'orgueil lui poussait à vivre cette faiblesse comme une honte. Mais Dieu ne regarde pas ça comme ça. Quand tu sens la faiblesse, lève-toi, viens au Seigneur, viens, quitte. Ne lutte pas par Ne toi-même. lutte pas par toi-même. Ne mets pas l'orgueil personnel. Angaï, non. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a qu'à solution en haut. C'est Dieu
que tu es en train de venir chercher. Quand tu auras la solution à ton problème, les personnes qui parlaient vont rester bouche bée. Les mêmes personnes qui se mettent à nous critiquer, c'est eux-mêmes, ils deviennent des champions. Ils acclament pour dire, oh, en tout cas, Nzam m'a visité. Pour continuer dans ce sens, monsieur Alexis, j'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui m'a envoyé le message, elle me dit, ma soeur avait fait un AVC. Elle avait fait une année, elle ne marchait pas, elle ne parlait pas. Mais là, elle s'est relevée, elle a commencé à parler, elle a commencé à marcher, elle a repris même avec le travail. Voilà. Mais ils n'avaient pas lâché. Le secret, ils n'avaient pas lâché avec la prière. Une année en train de prier, et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de résultats. Être assidu, tenir fermement. Yes. Alors, pasteur, où se trouve l'église? Pour nous qui sommes à Pointe-Noire, vous voyez là où se trouvent les chevaux. À Pointe-Noire, c'est déjà quel quartier? Pita. On est à Pita, là où se trouvent les chevaux, la voie qui mène vers la gendarmerie. Voilà, effectivement. Et dès qu'on est là où se trouvent les chevaux, la voie vers la gendarmerie, c'est pas trop loin. L'église est juste à côté, là, la cité du roi des rois, à Pointe-Noire. Très bien, merci. Il nous reste 4 petites minutes. Okay. Est-ce que vous prenez un coup de fil? D'accord. Allô? Ah, il y a quelqu'un? Allô? Ah, la personne est partie. Bonsoir, papa. Moi, j'ai perdu la foi en Dieu. Aïe, 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 aïe. Peut-être une sœur, peut-être un frère, mais à l'objet vraiment, qu'on dit, mais Cécilie, hein, vraiment certainement à cause des problèmes. Vous lui dites quoi, papa? Vraiment, soyez fortifiés en Christ. C'est le message que je vous donne, soyez fortifiés en Christ. Je peux vous inviter, je peux partager la foi avec toi. Moi, je peux te contaminer ma foi. Hein? Ma foi, je vais te contaminer ma foi. Si tu veux, cherche-moi après l'émission, je vais te contaminer ma foi. Exact. Mon frère ou bien ma soeur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme de Dieu est ici, il ne faut pas hésiter à lui écrire ou bien l'appeler au premier numéro là, comme ça il va raviver cette flamme de foi là. Nous en avons besoin. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un au bout du fil encore? Oui, il y a quelqu'un au bout du fil. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Non, ça va bien, ça va, par la grâce de Dieu. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui. Apparemment, l'émission n'est pas en direct. C'est en direct. Vous êtes en direct? Vous êtes en direct. C'est le monde entier qui vous écoute. En tout cas, je suis le révérend Vishingo Kaba depuis Pointe-Noire. Soyez béni, révérend. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Sincèrement, je n'ai pas suivi toute l'émission, c'est juste une partie. Vraiment, le message, je peux dire que m'a été destiné. Le message m'a été destiné. Amen. Parce que je vous appelle juste pour vous féliciter. Merci, l'homme de Dieu. Parce que moi, ça fait vraiment un certain temps que je suis en train de vivre vraiment des temps difficiles. Ok. Parce que mon épouse travaille sur Brazzaville, moi je suis sur Pointe-Noire. C'est vrai qu'on est arrivé à un certain niveau où Dieu nous a bénis parce que je suis quand même aussi dans le monde des affaires. Parce que je crois toujours, je suis toujours parmi ceux qui croient qu'un homme de Dieu doit travailler. Yes. Exact. Des affaires. Bon, après, à un moment donné, tout a sombré. Hein. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que ça fait plus d'une année que je suis là dans ça. Rien ne marche dans ma vie, des difficultés financières, même le loyer. Vraiment, c'est compliqué pour moi. Ça devient un grand problème. Je prie pour des gens. En tout cas, il y a des résultats. Je suis là. À un moment donné, chaque fois, je prie. Des malades sont guéris. Les gens, des problèmes, ils arrivent là. Jésus. Alors, je m'étais même dit, sincèrement, Seigneur, moi, je ne veux plus te servir. Parce que j'en ai marre. J'ai confié toute ma jeunesse. Je suis encore jeune. Hein. Je viens à peine de fêter mes 28 ans. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, j'ai été consacré toute ma jeunesse. Mais voilà. Là où tu m'as emmené, en tout cas, je ne peux plus te servir. Et cela ne me sert même plus de prier pour des gens. Bon. Homme de Dieu, la réponse. Soyez bénis, nous sommes ravis que vous nous suivez. Soyez bénis. Très bien. Très bien, donc il nous reste 2 petites minutes, papa. S'il y a quelqu'un au bout du fil, vous le prenez. Sinon, le prophète des nations disait, même les hommes de Dieu, comme on vient d'avoir le témoignage, doivent travailler. Ils ne doivent pas se contenter des dîmes et des offrandes. Les hommes de Dieu, tels que nous sommes, nous devons servir d'exemple à nos fidèles. Un temps pour toute chose, chaque chose a son temps.
comme l'apôtre Paul qui fabriquait des tentes et qui les vendait au marché. En fait, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les hommes de Dieu ont travaillé. On travaillait pourquoi? Parce qu'on devait donner, on ne devait pas être à la charge des âmes. Et quand nous sommes à la charge des âmes, je ne vais pas prêcher librement comme le Seigneur m'a dit. Pourquoi? Parce que j'ai reçu quelque chose et puis je vais te dire arrête le péché. Voilà. Ça sera difficile. Quand je travaille, je mange à la sueur de mon front. S'il faut que je te dise d'arrêter le mal, je veux te dire pourquoi. Parce que je ne mange pas chez toi. Justement, et puis c'est un grand respect quand on travaille, et puis les fidèles prennent ça comme exemple, eux aussi font de même. Alors papa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, le temps passe vite. Mesdames et messieurs, au premier numéro, vous continuez d'appeler le pasteur Trésor. Hein? Même à la fin de cette émission, comme ça il va vous orienter, il va vous rediriger. Et au deuxième numéro, continuez à envoyer vos messages. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. C'était donc Kairos, le temps de Dieu. Soyez bénis, que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus, amen. Amen. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête.